Les questions-réponses, oui, Romain, il parlait de Vitinha, D'accord. Maxence Et Régis. Vitinha qui au final aura eu le rendement peu ou prou de Sergio Contreras coquet. Un peu pareil quoi. Oui, à peu près. 60 matchs, 6 buts, grosso J'espère, modo. j'espère qu'il finira pas pareil. Ah ben là, cette année, il est à 0 but, je crois. Tu veux dire dans le Canal Football Club, voilà, en prison. en tenue Louis Vuitton. Exactement. Exactement. Quand tu es à Marseille, tu rencontres des gens. Oui, mais c'est vrai que génial. mais tu limites bien. Zakozak, tiens, qui nous pose la première question. Considérez-vous ce Classico comme le match de l'année? Non. 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 Moi, oui. Ouais, moi aussi. Ah bah voilà, intéressant. 2 contre 1. 2 contre 1. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de Coupe d'Europe et que c'est chez nous et que c'est un match qui peut te faire basculer la saison et que tu rentres un 5-0 où tu es confiant comme tout et c'est Paris. Donc pour moi, oui. Et tu as dit aussi parce que c'est chez nous et que donc du coup ça va être la plus belle ambiance. La plus belle affiche de l'année. Oui, la plus belle ambiance, la plus belle affiche de l'année. Donc pour toutes ces raisons-là et pour aussi le classement qui te laisse espérer de te dire, parce qu'avant quand tu avais un Classico mais que tu étais à 15 points, bon, c'est pas la même chose. Là tu as 3 points, tu les bats, tu reviens à égalité et pour moi ça peut être un match vraiment le match de l'année. Ouais, c'est ce qu'ils disent un peu dans le chat. Arnaud Jolix qui nous dit pas de Coupe d'Europe, donc forcément oui. Si on gagne, c'est la saison du siècle pour Snally. Tiens, des nouvelles de Pedro Ruiz, on nous demande dans le chat. Tu te souviens de l'attaquant qui venait du Real Madrid, il me semble. Ouais. Pedro Ruiz qui s'était blessé, non pas. Je du sais tout. même plus s'il est sous contrat. Non, je crois qu'il est plus sous contrat en plus à l'OM. Donc voilà, c'était Après, Moria. ça fait partie des paris à tenter et c'est pas grave si tu. Enfin voilà, ça t'engage pas des frais. Oui, c'est sûr. Incroyable. Nico Amskas qui nous pose la question. Quelle place pour Geoffrey Kondogbia et Lilian Brassier désormais dans l'équipe de l'OM? Régis, tu leur vois quelle place à ces deux-là? Kondogbia, c'est un bon joueur, mais il ralentit. Enfin, je le vois avec l'arrivée de Rabiot, malheureusement, je le vois pas titulaire très souvent. Et Brassier, c'est un joueur solide, mais il me fait pas rêver. Je suis pas sûr qu'il soit à la hauteur de nos attentes. C'est un bon joueur, mais dans le turnover derrière, voilà. Mais alors Brassier, du coup, si vraiment on reste sur ce système, comme on l'a vu à Montpellier, il va peut-être reprendre une position qui lui convienne davantage. On est d'accord. Parce que là, pour le coup, on lui disait va sur le côté gauche, fais le jeu, dribble les joueurs, relance. Maintenant, si on lui dit va sur l'homme et enfonce-les, ça peut plus lui correspondre. Je ne veux pas être méchant avec Brassier en disant ça. Je veux dire, je reste sur ses caractéristiques. C'est un joueur de voir dur. Et Kondogbia, quand j'entends beaucoup dire moi j'ai envie de le voir reculer en défense centrale, il a fait un bon match, mais dans un dispositif, encore une fois, à 3. Il était reculé derrière les deux autres et il devait... Après, si tu joues dans un dispositif à 2, j'ai des doutes sur Kondogbia en défense centrale. Juste sur Brassier, alors tout ce que vous avez dit, j'y souscris. Juste, je rajoute pour Brassier, pour moi, le côté tu es méchant, tu vas sur le mec, tu défonces. Ok, ça peut être top pour lui, mais pour l'instant, Cornelius, de pas ce qu'il a montré, le fait bien. J'ai beaucoup aimé ses prises de risque, ses passes qui fait gagner beaucoup de mètres. J'aime vraiment bien Cornelius. J'aime bien aussi l'idée, on l'a payé le prix pour moi qu'on doit payer un défenseur central pour avoir justement ce côté-là. Non, mais selon les matchs, le turnover avec Brassier et Cornelius, mais qu'il y ait un match entre les deux, c'est pas délirant. Non, mais tu n'affaiblis pas l'équipe. À leur poste, en plus, ils vont prendre des cartons. Bien sûr. Donc, quand tu peux changer l'un par l'autre, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. C'est vrai que Snally dit quelque chose de juste et il l'a dit en conférence de presse. Il dit Brassier, Roberto De Zerbi va remettre Brassier titulaire pour Snally, car il a expliqué qu'hier il était malade et c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Sinon, c'était lui qui jouait. Donc, normalement, ça devrait être... Il a dit, sinon c'était lui. Non, il a dit, on verra quand Kondogbia revient avec Kondogbia et Brassier qui était malade. Mais ça ne veut pas dire, sinon c'était lui qui jouait. Ce que dit Snally, pour lui, c'est ça. C'est sa lecture du message de je ne suis pas certain non plus. Moi, je pense que c'est plus, comme le disait Romain, pour garder ses joueurs sous pression. Mais pas... On verra. Ça n'aurait pas été logique, pour moi, dans ce match à Montpellier, de faire jouer Brassier et de ne pas faire jouer Cornelius par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison. Il y en a un qui méritait beaucoup plus que l'autre. Juste, on n'a pas oublié une partie, Slim ? Dis-moi.
on fait pas une partie arbitrage? Parce que normalement, on était arbitré par Clément Turpin. Ah donc, bah, vas-y, en tu peux la plus, créer. on allait se faire Tu peux la voler créer. parce que je c'est voulais un pas le lancer. Je complot. voulais pas le lancer sur ça. Mais alors attends. Alors, explique-moi juste sur si tu prends les 2 actions sur Cornelius, les 2 actions sur Balerdi, les 2 actions sur qui c'est qui prend un rouge encore chez nous? On a pris 3 rouges déjà. Cornelius, Balerdi MOP. et Mopé. Et Mopé. Et tu Et vas tu me parler prends- d'Enzigula. Les 2 exactement. Ben, moi, je suis désolé. Si tu me montres à chaque fois les 2 actions, tu me dis, ben, à qui tu mettrais un rouge? Je dis, bon, mais déjà, le Montpellierin, lui, c'est sûr. Sans même, je lève les tenues, hein, parce qu'on va me dire, je dis déjà, le Montpellierin, c'est sûr que lui, c'est rouge. Après, je réfléchis et j'arrive à me poser des questions. Moi, je n'arrive pas à comprendre que nous, on ait pris 3 rouges consécutifs suite à 2 jaunes, comme je les ai cités, et que là, le gars, on lui dit, ouais, tu comprends, il faut plus que tu fasses ça. On fait je vous écoutez, on fait de la pédagogie. Alors, nous, c'est jaune, rouge, et avec les autres, on fait de la pédagogie. Donc, c'est bien, mais il faudra qu'un jour, on Mais arrive à justement. me l'expliquer. Hein. Alors, nous, on déplore, et là, on est avec toi, Mm. on veut de l'harmonie, on voudrait que ça soit ce qui s'est passé hier sur toutes les équipes tout le temps. Et justement, nous, comme c'est ce qu'on réclame, on va pas dire, moi, j'étais pas à dire, il faut qu'il soit expulsé, parce que tu comprends, nous, il y a eu ce truc tu vois, qui s'est passé. Moi, tu veux que je te donne mon sentiment? S'il y a 0-0, il met rouge. Mais il lui dit un peu, on a lu un peu c'est sur très les lèvres. possible. il dit Là, normalement, comme il y a C'est 0-3, mais donc c'est pas mal arbitré. il Tu as y une va. équipe en perdition, tu vas pas leur mettre la tête sous l'emprise. Tu as raison théoriquement, mais Ouais, mais sauf très que possible. l'action d'après, il y a corner, s'il y a 3-1 à la mi-temps, tu sais pas comment Non, mais les matchs tu as- ils peuvent tu as raison, tourner. mais Et derrière, dans la évidemment, théorie- là, il va pas nous dire dans le classement, il y a eu une erreur d'arbitrage, donc on ne se rajoutera pas 3 points puisqu'on les a eus. Et forcément. Mais à Non, la mais limite, pour moi, c'est le une grosse fameux- erreur. Non, mais grosse Eh, Max. Le deuxième, c'est un attentat. Et il il fait donne- un attentat. Ah, Et il le donne, rouge qu'il prend. Non, Ah, le deuxième pour jaune. le deuxième jaune, oui. Mais tu ne peux pas, pour moi, tu ne peux pas ne pas mettre carton jaune sur cette action-là. Mais ou sinon, c'est que tu as décidé de vouloir être gentil et Clément, la preuve. Non, mais pour le coup, je pense qu'il l'est vraiment. C'est vraiment le cas Mhm. parce qu'on lit sur ses lèvres, il lui dit normalement c'est rouge. Donc, Ouais. c'est Et qu'il a puis, voulu il vraiment met faire. le rouge qu'il met qui est mérité, attention Oui, on et l'a compagnie. regardé. Mais tu as des arbitres qui auraient pu mettre jaune aussi là-dessus. Tu vois, Eh il ben, a mis j'espère que si contre Paris ou dans les autres matchs, on aura des arbitres qui iront voir. Bon, comme la dernière fois, M. Mais Turpin ça nous a est- été clément, eh ben, du coup, on est aussi un peu clément avec vous. Mais Parce moi, que c'est nous, ce que pour je l'instant, on n'a eu réclame, aucune clémence. Ah, mais ça, là, pour Les- le coup, on est plutôt d'accord. On Ouais, est sur ouais, la nous, même ce qu'on veut, longueur c'est d'onde, de en fait. l'harmonie. Donc, du coup, effectivement, il faut que ça soit Non, ça mais à tu auras chaque fois. toujours On des est mauvais d'accord. arbitres et des bons Oui, mais arbitres. de l'harmonie, si tu regardes la logique des arbitres de Ligue 1, c'est nous, rouge, rouge, rouge. Donc l'harmonie, c'était rouge. C'est pas que Oui, non, mais nous, je on a dit que. suis Clément, je suis Clément, je Non, suis mais Clément, nous, je suis nous, Clément. on était à un moment dire donné, aussi les mecs que font des c'était- fautes et ils méritent des rouges. Et ils nous, doivent quand avoir on des s'est rouges. pris les rouges, on n'a pas dit, bon, ben, c'est comme ça, c'est le nouveau football. On a dit, non, c'est pas logique. Bon, ben, voilà, donc là, c'est pas logique. Sauf toi. Tiens, Tom avant de Mopé, t'as lancer, dit, il faut avant de rouge. lancer un beau Ouais, tu Mopé, préfères oui. de Naz, on va rappeler que le Phocéen est partenaire d'un grand événement de e-sport, tournoi international de e-sport qui se déroule au Palais des Sports de Marseille. Ça s'appelle Ascension. Et s'il y a des férus un petit peu de Fortnite. Ne me regarde non, mais pas. je te regarde, Régis, parce que je sens que toi, tu es fan de Fan. Fortnite. Donc, Donc, non, s'il y a des fans j'ai de, annulé déjà. de pour Fortnite, l'autre. vous pouvez mettre un petit message dans le chat et on vous fera gagner 2 places. Il y a 2 places à gagner. Et Donc, Régis, il est fan de Fortin. C'est pas pareil. Ah. C'est un taux de Fort- C'est qui ça Ah, mais Non, nous, on c'est ne pas- peut pas jouer, on est là. Attends, ouais, tu es fan de Fortnite, toi, Non, un pas petit du peu. tout. Tu joues un peu, Maxence. Pas du tout. Tu Je joues un pense- petit peu. Non, je suis nul à chier. Pas du tout. Faut Toi, dire la c'est vérité, toi, je c'est suis le pas paddle. C'est pas bon. Toi, c'est le paddle. Il a tout misé sur le paddle. Et Euh, sur Darty. Donc, Naz, tiens, qui nous met un beau tu préfères. Ça, c'est pas facile. Finir deuxième et perdre Greenwood, Jonathan Rowe et Leonardo Balerdi à l'issue de la saison. Ou finir, je vais modifier un petit peu parce que sinon c'est trop simple, finir 5e, mais les garder et construire sur Il eux avait dans dit les. finir 3e, lui. Finir 4e. Au 4e, ça allait aussi, parce Ouais. que tu ne joues pas à la Ligue des Champions. Ben, si tu passes le barrage. C'est une question de Et plomb, tu es ça. pas Ah, ça, directement. c'est. Moi, je préfère finir second. Ouais, finir second. aussi. Second, c'est dans l'histoire. Personne n'est irremplaçable. Et puis, Si tu les vends 100 millions chacun, on a trop vécu les fameuses. pas, je caricature. On a trop vécu les fameuses
bon, là, on n'a pas réussi l'objectif, mais vous allez voir pour l'année prochaine, c'est bon. Et puis finalement, Le problème, c'est que- révolution en septembre, le président, le manager, tout le monde saute. Dans Donc, ce que tu dis, c'est que nous, si on finit second, ça veut dire qu'ils auront logiquement Bien fait joué. une bonne saison. Exactement. Sauf on dira oui pour service rendu. Et puis comme il voulait au début, il voulait pas venir, mais on lui a dit si tu viens, on te fait une clause pour Non, tout ça. tu vas les Au vendre. final, on va les laisser partir pour pas grand chose. Donc. Tiens, Scoblas qui nous dit quelle équipe selon vous aura le plus de possession entre Paris et l'OM dimanche prochain? Parce que c'est deux équipes qui veulent avoir la possession dans leur match. Je pense Paris. Moi aussi, je pense Paris, mais c'est une bonne question en tout cas. Mais je pense Paris. Je pense Paris et je pense que ça peut aussi nous faire du bien. Et je pense, moi, qu'ils sont capables Luis Enrique, il est capable d'inventer un venez, on leur laisse le ballon. Ah, Il est capable d'inventer ça. Tu crois? C'est très Luis Enrique de je tente un truc. je choque. Ouais. Et pour dire c'est. Non, c'est pour ça que moi ça m'intéresse beaucoup et c'est vrai que c'est un match qui va être qui vaut son pesant de cacahuètes là-dessus parce que je suis curieux de voir dans quelle disposition ils vont être. Déjà, je sais pas vous, mais je suis très fan quand même de Philips. Voilà, toutes les choses, nouvelle marque, tiens, tu vois. Mais bon, voilà, ils ont un club Ouais. de foot qui s'appelle le PSV. Bon, ben voilà, c'est un club que j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais parce qu'il y a PSV en Ligue des Champions. Ah oui, donc, c'est vrai. je- Ah bah oui, c'est vrai que j'avais même Mais- pas Ah fait ben le rapprochement. c'est important. S'ils prennent une tôle, enfin si Paris perd, je pense qu'ils S'ils vont sont un gros coup sur la accrochés, tête. s'ils Ouais, sont ouais, accrochés, ouais. c'est à Paris. C'est à Paris demain. Donc voilà, Ah, c'est vrai qu'il y avait. on il y a va le- changer il y a les le match de Ligue ampoules, des on va Champions tout en même temps. mettre. Non, mais en plus, On est avec avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, ils peuvent même pas. Autant avant, tu vois, comme on disait, ils pouvaient se permettre sur certains matchs de se dire bon, on a là, le Classico derrière. Là, ils peuvent pas. Ah non, ils peuvent pas. Là, pour moi, ils n'ont pas, comme tu dis, la place assurée dans les 8. Ah ben non. Et c'est important quand même. Ah ça pour eux, s'ils sont pas dans les 8, on va beaucoup rire. Ouais. Ben, si tu regardes, en fait, parce que bon, désolé, hein, Brest, bravo, vous avez magnifique. conquis l'Autriche, bravo à vous. Ça va pas, on se doute qu'ils vont pas être dans les 8, alors vous repasserez les bandes hein, si jamais c'est le cas, on les voit pas dans les Brest, 8. non, mais après, tu as toujours une ou deux équipes Mais- qui peuvent faire les surprises. Je te fais la liste vite fait. Real Madrid, Barcelone, City, Arsenal, Bayern. Je te rajoute un petit Inter de Milan. Tu peux en rajouter. Atlético. Atlético. Tu arrives Ouais. vite à 8 clubs. Ouais, tu ouais, vois, c'est de vrai. 8 clubs. Et t'as pas encore cité Paris. Donc le temps que. On verra. Liverpool. J'ai oublié Ouais, Liverpool. Liverpool aussi. Liverpool, c'est pas mal. Donc voilà, tu rajoutes tout ça, à voir. Tiens, petite dernière question avant de se quitter. Fefe Zikmu qui nous dit, vu leur profil, et j'ai eu en plus 2 auditeurs ce matin, Flavien et Jeannot, t'as entendu, qui vont dans le sens de... Jonathan Rowe. Exactement, ouais, t'as bien suivi assidûment Maxence, qui vont dans le sens de Fefe Zikmu, qui dit, vu leur profil, ne pensez-vous pas que le profil de dynamiteur de Jonathan Rowe pourrait être plus intéressant que celui de Enrique en sortie de banc? Oui, mais alors, si tu veux être tout à fait honnête par rapport à ce que disaient les copains ce matin... Jeannot et Flavien. Voilà, Ouais. de l'OM au café, eux, ils disaient, moi, je mets Enrique dimanche contre Paris. Ça, c'était Non, moi, catégorique. je pour eux. préfère Mais pas par rapport au fait qu'ils étaient déçus de sur le Rowe. Ah, non, timing. non. C'était plus sur Non, un aspect pour tactique. le en fait. côté défensif, le côté que Enrique allait plus défendre qu'on C'est risquait de possible. prendre le bouillon avec Jonathan Rowe. Mais moi, je préfère mettre nos armes dès le départ et puis voir ce que ça donne. Normalement, on tient un truc avec Jonathan Rowe. Après, c'est subjectif et tout, mais son style de jeu, ce qui provoque chez moi, dans cette faculté à pas se cacher, tout ça, c'est plus, il me plaît plus que Luis Enrique. J'avoue, je confesse cette. Ah bon, moi, je trouve cette qu'il a plus de subjectivité. talent déjà. Il a Bah plus, oui, c'est un joueur Et- qui et- provoque et plus. je vais et dire, qui- je vais Mais vous je dire suis- un il truc. Je provoque vais vous plus. dire un truc très bête, mais qui est une réalité. Tu sens que ce garçon, il a envie d'être titulaire et il se contentera pas, à mon avis, d'être sur le banc. Alors qu'à l'inverse, même s'il a fait un bon début de saison, Luis Enrique, tu sens que si tu lui dis, mais jusqu'à la fin de la saison, tu vas rentrer que 20-25 minutes, très bien, je pense qu'il s'en accommodera. Et quelle est la conséquence que tu en tires, la conclusion? Mais que dans ma logique, ça va, le titulaire en puissance, c'est Serrault, c'est sûr. D'accord, voilà. Moi, Et peut-être que du coup, très bonne lecture
présidentielle sur le coup, de gestion de club, parce que tu as prolongé Luis Enrique, tu l'as prolongé entre guillemets au meilleur moment, c'est-à-dire que tu n'attends pas ça, mais tu l'as prolongé, peut-être, et de ce que j'en sais, tu n'as pas multiplié son salaire ne serait-ce que par 2, donc tu es resté dans cette logique-là de construction d'effectifs, et moi ça me plaît beaucoup, parce que Luis Enrique, comme tout à l'heure je vous parlais de Cornelius, ce sont des mecs qui ponctuellement peuvent rentrer dans l'équipe sur quelques matchs, machin, mais qui, si c'est pas le cas, eh ben, ça te fait des très bons 12e, 13e, 14e, 15e. Oui, tu affaiblis pas l'équipe. Mais tu as des mecs sur le banc qui sont conscients de leur rôle, qui te prennent pas un rein dans la masse salariale, comme ça a été le cas, on a quelques exemples, voilà. Et puis qui ont une bonne mentalité. Et toi, tu es heureux de compter aussi sur ces mecs-là. Tu vois, moi, je suis content dans mon club d'avoir Cornelius, je suis content dans mon club d'avoir Luis Enrique, parce que voilà, ça m'a l'air d'être de bons gars. Et en même temps, je me dis, vous êtes des bons gars, mais après, je veux des... Tu pourras inciter d'autres que tu es moins content d'avoir, parce que s'ils se retrouvent sur le banc avec le salaire qu'ils ont, jusqu'à la fin de la saison, ça risque d'être plus compliqué. Mais quelque part, on est dans un foot aussi où on parle beaucoup de stats. Quelque part, Luis Enrique, cette année, c'est quand même, il me semble, si vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais 4 buts, 3 passes décisives, c'est quand même pas rien pour un joueur offensif de l'OM. C'est vrai qu'on le met vite sur le banc pour alors mais finalement. Mais pour moi, tu as un Jonathan Rowe, tu vois, c'est pas n'importe qui, quoi. Après, ça me fait de la peine de dire ce que je vais dire, mais je veux pas le critiquer de trop, tu vois. Mais il a mis un super but où il a fait et tous les autres buts, il a poussé à chaque fois. Hein. Je veux dire, il a pas marqué des buts, tu vois. Va en parler à Cor Adams de pousser. Tu vas voir. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Non, mais même sur ce but qu'il marque à Montpellier, tu vois, elle est pas difficile à mettre. Il a plus qu'à la mettre, voilà, elle est pas difficile. Et c'est bien, mais il est là, il le met. Mais c'est le propre. Ça lui enlève rien, quoi. Mais je pense que pour répondre à ta question, si tu as Jonathan Rowe dans la même position, il marque aussi, quoi, tu vois. Alors, non, mais tu vois, t'apportes de l'eau à mon moulin sur un truc. C'est que c'est un mec, il est rentré, comme tu dis, il est rentré, et au moment de faire ce truc, il a été serein. Tu fais jouer un mec qui est frustré, qui au début du match se dit j'aurais dû être titulaire, machin, et qui rentre en disant je vais leur montrer. Dans la même situation que Luis Enrique, il met la jauge de frappe au maximum, et la balle, elle part au-dessus, elle part petit filet ou quoi, parce qu'il aura mis trop de force ou quoi. Tu as des souvenirs de joueurs de l'OM récents dont on parlait tout à l'heure. Il nous dit toujours pas de foot fiction, tu sais, mais là, il parce que rater des buts comme ça, Vitinha, j'en ai jamais vu rater. Enfin oui, tu as le Montpellierin qui rate l'immanquable. Vitinha qui avait loupé à Monaco. Monaco, c'était florilège. C'est un festival, mais oui, non, tu en as, je me souviens d'un Strasbourg-OM là avec Tudor où on gagne 2-0. Mais si on veut être tout à fait objectif, ce qu'on reproche aujourd'hui à Luis Enrique, c'est des fois de ne pas prendre ces risques, tu vois, de se dire allez, j'y vais, tout ce que nous montre Rowe, quoi. Donc, c'est ça. Là, sur ce match. En tout cas, je suis pas fan de ce joueur, mais en tout cas, il a une mentalité, il lâche pas. C'est assez remarquable. Et une nouvelle fois, je suis pas du tout un fervent partisan, mais c'est un type solide. En tout cas, il montre que quand il rentre, il fait le taf, il se bat. Pas grand-chose à dire sur la mentalité, tu as raison. Tu sais, tu le croises dans la rue, tu as envie d'être là, sympathiser. Il va chez Darty aussi, alors. Une marque de sympathie. Non, mais voilà, tu as envie d'être... Tu sais, des fois, je te promets... Ah oui, il est très sympa. Des fois, tu croises des joueurs... mais ça me gonfle, parce que quand vous disiez l'année dernière, tu disais, mais franchement... Pour Lopez, il faut arrêter de lui taper dessus. Il est gentil, pour Lopez. Mais moi, je veux pas des joueurs gentils. Mais justement, moi, je veux des pour roulis, le coup, il était très sympa. Oui, mais il était très sympa. Voilà. Non, mais c'est ça. Et tu prends le très bon exemple, parce que je me suis retrouvé. J'en ai pas croisé 500, mais effectivement, je me suis retrouvé à croiser Paul Lopez. Et tu sais, t'es là, et en fait, tu lui dis, ah salut, ça va. Et tu sais, t'as pas envie de... Tu sais, alors que justement, tu verrais Luis Enrique, tu ferais, bon, c'est bien, machin et tout. Pour Lopez, je t'avoue, à aucun moment dans ma tête, c'est venu le truc de lui dire, bon, c'est bien. Tu n'y arrivais pas. Tu te concentres sur autre chose que le foot. Tu dis, ça va, les enfants, c'est bien. Bon, il faut quand même, on va finir l'émission, mais il faut quand même, vous parlez du loupé d'Accord Adams, mais... quand même cette parade de Rouli. Magnifique. On n'en a pas parlé du coup de toute l'émission de Rouli. Dans le débrief du match, on n'en a pas parlé, mais c'est incroyable. un arrêt... La façon dont il va chercher ce ballon.
On a un vrai Super bon goal. gardien. On a un vrai bon gardien. En France, en ce moment, tu as lui et tu as Chevalier, qui est aussi exceptionnel. Mais Tiens, j'ai lui, vu la question, est-ce que c'est pas le meilleur gardien de Ligue 1, justement? Ah, moi, je trouve que Chevalier, En ce parce moment. qu'il est dans une équipe encore plus en difficulté, enfin, qui est en difficulté. Ouais, plus, puis il a il joué a sorti un exceptionnel. match rêve contre le Real. Enfin, Ah, il ça est, joue aussi, Chevalier, c'est c'est exceptionnel, mais Rulli, c'est très très bon. Et le type de Lyon, il n'est pas mauvais non plus. Oui, Ouais. Lucas Perry. Il a fait une erreur contre Très nous. bien. Ah oui, c'est vrai. oui. Merci, poteau. Et c'était Jonathan Roux, en face. Ouais, derrière, il y a un vrai travail. Ouais. Mais ouais, non, c'est un très bon gardien. Ça. Mais alors, je vais être méchant, mais pendant 3 ans, nous avons vendu Paul Lopez comme étant quelque chose d'exceptionnel. On a viré quand même Mandanda en disant qu'il n'était pas assez bon. Et depuis qu'il est parti, tout le monde dit non, c'est un très mauvais gardien ou très moyen. Et ça nous permet vraiment de voir la différence. Ah ben, non, mais tout le monde la voyait, mais personne n'osait le dire. Et j'ai plus droit, j'ai usé tous mes crédits de foot fiction. Pourquoi? Parce Bon, que allez, la dernière, il est parce que je me dis, 19h07. alors c'est je la me dis dernière. juste la saison Tudor avec Rouli dans les cages, avec ce Rouli-là contre évidemment. Annecy. Ah oui. Tu Eh oui, il t'a pas fait gagner de points, Paul Lopez. quasiment nulle part. Non, bah, il t'a fait pratiquement. gagner. Bon, allez, la Oui, non, mais Benfica sûrement. en Europa League. Mais il t'a fait pas un fait gros gagner match, beaucoup de Villarreal. points. Non, il a fait des bonnes prestations. Oui, mais il bien y a sûr, des fois, on a mis c'était- 8-9, il a fait des bons matchs. Mais c'est sur la longueur, il Il te n'était pas ramène assez pas. régulier. Un bon gardien, il faut qu'il te ramène 5-6 points dans la Ça, saison. c'est sûr que ce qu'il fait moi, pas. je te dis, foot fiction, ce ballon, il y a but. C'est à Montpellier. Il y a but. Il y a pas. Ah ben oui, ce qu'on s'est dit. Oui, non, mais oui. Et j'avais même sa tête après là comme ça. Et je me vois sur le plateau en train, je l'ai fait plus les après-matchs, mais non, mais il pouvait rien faire. Il faut arrêter de l'enfoncer, peu cher pour Lopez. Il pouvait pas aller la chercher. Il pouvait pas. Mais la preuve, il y en a qui peuvent. Mais ça me fait penser d'ailleurs à un but qu'il avait pris contre Strasbourg au Vélodrome. Un peu pareil, là, même contre Metz l'année dernière, je crois. Oui, ballon qui Ouais, rebondit. qui rebondit, puis finalement il rentre. Bon, bah voilà, on va terminer l'émission là-dessus sur le petit foot fiction de Romain Canuti. Merci Max, merci Romain, merci Régis. Merci à toi. Merci à Loïc surtout pour la réalisation de cette émission et merci à vous dans le chat pour votre fidélité. On se retrouve demain à 11h dans l'OM au café et puis évidemment le talk show jeudi à 18h. Passez une très très belle soirée. À demain. Ciao, ciao.